aujourd'hui, je vais répondre à la question. Je vais vous dire vérité et mensonge sur le fait de vivre de YouTube. Vérité et mensonge sur le fait de vivre sur YouTube. Je vais vous dire, comment les gens arrivent à vivre de YouTube? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à vivre de YouTube confortablement? Est-ce que, surtout le pourcentage, nous savons qu'il y a des gens qui vivent de YouTube, mais le pourcentage, c'est ça la question, le vrai pourcentage des personnes qui vivent de YouTube ou pas. Et comme vous savez, sur cette chaîne, je vous montre comment réussir avec les vidéos. Les vidéos ont changé la vie de beaucoup de gens. Et vous pouvez utiliser les vidéos pour développer votre business, votre association et même pour communiquer avec la planète, etc. C'est génial. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater des événements, parce qu'on organise des événements. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets, puisque les études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, tristesse et bonheur, et espérance de vie et tout ça. Donc aujourd'hui, comment gagner? Peut-on vivre de YouTube? Oui, on peut vivre de YouTube. On peut vivre de YouTube, bien sûr. Mais le mensonge, il y a vérité et mensonge. Moi, voilà, j'ai écrit des tonnes de livres que vous voyez. Ça, c'est juste une toute petite partie de mes livres. J'ai des tonnes de livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. Donc, oui, et pour tout renseignement, je vais laisser des liens ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Donc, vérité et mensonge. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui vivent confortablement grâce à YouTube. Il y a même des gens qui ont changé leur vie, qui gagnent des millions grâce à YouTube. Ça, c'est une vérité. Mais le mensonge, c'est de faire croire aux gens que c'est facile, c'est facile. C'est de faire croire aux gens que c'est facile de remplacer son travail par YouTube. Ça, c'est un mensonge. C'est possible. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que il n'y a pas, dans la vie, de ce côté, il n'y a pas égalité de chances. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de chances que d'autres. Cette vérité qu'on ne vous dit pas, on ne vous dit pas cette vérité. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de chances que d'autres. Il y a des gens qui réussissent beaucoup plus rapidement que d'autres. C'est une vérité. Mais ça, on ne vous dit pas ça. On vous fait croire que, non. S'il y a des gens qui ont beaucoup plus de chances que d'autres, pour diverses raisons. Donc, il faut savoir que c'est possible. Mais ce qu'il ne faut pas savoir, ce qu'il ne faut pas oublier, comme j'insiste bien, c'est pour ça qu'il faut se former, il faut apprendre, il faut avoir des stratégies. Mais, il ne faut pas quitter son travail directement et dire que vous allez vivre de YouTube. Non. Beaucoup de YouTubeurs, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont un travail de la vraie vie. Donc, ne quittez pas votre travail juste pour YouTube. Non. Attendez que si vous avez si vous avez suffisamment, là, vous pouvez. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le pourcentage des YouTubeurs qui gagnent confortablement leur vie, vraiment, le pourcentage est faible. Le pourcentage est faible. C'est ça la vérité. Donc, n'oubliez jamais que... Et puis, surtout, vous ne savez pas quand est-ce que ça va marcher. Ça aussi, c'est une vérité. Vous ne savez pas. Votre chaîne peut décoller dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et vous pouvez monter votre projet aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter uniquement des vues YouTube. Vous pouvez monter un business et faire sa promotion grâce à YouTube. Donc c'est possible de gagner sa vie beaucoup plus rapidement si vous montez des business et que vous faites la promotion. Mais le fait d'attendre, de dire que vous allez vivre votre vie avec les vues de YouTube, là ça peut prendre beaucoup plus de temps. Laissez des commentaires. La question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire,
Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement, un jour, on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.